Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo et de la partager. Pour soutenir la chaîne, tu peux télécharger CryptoTab Browser ou CryptoTab Farm via mon lien en description. Et tu peux aussi rejoindre le Discord. Et maintenant, la vidéo commence. Aujourd'hui, je vais parler des différents types d'arnaques en informatique, en m'attaquant d'abord au domaine logiciel. Donc je vais faire aujourd'hui la partie logicielle des arnaques et on commence tout de suite avec le premier exemple, le faux virus. Donc l'arnaque au faux virus avec un faux blue screen of death, donc BSOD en abrégé ou écran bleu de la mort en français. Donc là vous voyez ici vous avez en haut le vrai écran bleu. Donc ça c'est un écran bleu qui se présenterait sur Windows. Normalement quand il y a un crash il se présenterait à peu près comme ça. Et là, un faux virus va évidemment se présenter un peu plus de cette façon. Donc je vais récapituler tout ça. Le vrai BSOD a souvent un smiley comme celui-ci, donc un smiley pas très content, un message d'erreur, voilà le message d'erreur, un état de la récupération des données pour le diagnostic, parce que Windows récupère des données au moment du crash pour essayer de diagnostiquer, même si ça marche pas très souvent. Un QR code et un code d'erreur, donc là on le voit pas bien, et l'URL du site de Microsoft pour aller sur la section concernant les codes d'erreur. Donc là la seule chose à faire c'est essayer de le fixer soi-même ou demander à un spécialiste de le faire si on ne le sait pas. Dans ce cas là l'ordinateur a réellement crashé. Maintenant on part sur le faux blue screen of death. Nous avons un smiley qui n'est pas toujours présent et qui est d'ailleurs rarement présent. Un message du style n'éteignez pas votre ordinateur comme ici, alors que c'est le contraire qu'il faut faire quand ça crash. Windows fait le contraire, il l'éteint tout seul, et là vous ne devriez pas l'éteindre. Ça veut dire que c'est un faux virus à ce moment là. Souvent une liste de données compromises, donc c'est pour vous faire peur. Les données suivantes sont compromises, les mots de passe, historique navigation, des fois certains fichiers d'un lecteur, tous les fichiers d'un lecteur. Et donc après, le dernier élément, c'est un numéro de téléphone à appeler. Ne le faites pas, n'appelez pas ce numéro. Donc en cas de faux BSOD, éteignez votre ordinateur en appuyant sur le bouton de mise en marche. Il est présent sur les PC de bureau et sur les PC portables. Aucune donnée n'est compromise, sauf si vous tombez dans le piège, c'est-à-dire que vous appelez le numéro, que vous allez télécharger leur logiciel payant et que vous rentrez vos coordonnées bancaires. Dans ce cas, vos coordonnées bancaires sont compromises. Et le seul moment où vous ne devez jamais éteindre un PC Windows, c'est pendant les mises à jour. Maintenant, je passe au sujet des applications, en prenant l'exemple des mineurs de crypto-monnaie, même si ce que je vais expliquer peut s'appliquer sur plein d'autres applications. Et donc, nous avons ici un vrai mineur de crypto-monnaie, donc avec son site et le mineur, l'application. Et là, ce que j'appelle un mineur de pub, donc un faux mineur de crypto-monnaie qui va vous mettre plein de pubs et plein d'autres choses comme ça. Et je vais vous montrer plus en détail dans les explications. Donc voici les formats de présentation. Une vraie application va avoir une interface utilisateur avec un ou plusieurs menus et des sections. Donc là, c'est le cas. Ensuite, il peut y avoir quelques exceptions, mais il y a au moins un support technique en ligne, sauf si le projet est codé par une personne trop jeune. Dans ce cas il n'y en a pas tellement, il n'y a pas trop de sites web non plus. Un menu à propos, donc il peut être accessible, c'est très utile d'ailleurs le petit menu à propos. Généralement on dispose d'un site web sécurisé, donc HTTPS. Donc là on le voit bien, c'est HTTPS. Il dispose de conditions d'utilisation, on ne peut pas l'utiliser n'importe comment. C'est une application qui a quelques conditions d'utilisation. Après tout ça ce sont des généralités. Les projets en version expérimentale ne remplissent pas toujours tous ces critères. Mais c'est comme ça. Ça ce sont les critères généraux donc on voit le plus souvent. Donc là dans le cas où on a une vraie application, on peut laisser tourner l'application, mais il faut surveiller ce qui est téléchargé. On sait jamais si on s'est quand même fait avoir que c'était une application fausse pour télécharger des virus qui ressemblaient trop à une vraie application. Attention, les antivirus croient que les mineurs de crypto-monnaie sont des virus parce qu'ils peuvent être utilisés de cette façon. Donc à voir, mais il faut surveiller de très près. Fausse application, application incomplète. Dans ce cas-là, on a
Tout simplement une seule interface utilisateur. On a des fois même pas d'écran d'accueil, donc on a direct ça par exemple dans le cas d'un mineur de crypto-monnaie. Des fonctionnalités qui crashent automatiquement, donc dans cette application que je mets en photo ici c'est le cas, il y en a, c'est pas une version expérimentale, c'est censé être une version définitive, il y a des fonctionnalités qui crashent, c'est pas bon, ça va pas. Pas de support technique ni de site web, là ça devient embêtant. Généralement le même nom qu'une autre application réputée fiable ou non, donc je vous le dis, j'ai vu beaucoup d'applications défiler qui s'appellent Bitcoin Miner et c'est censé aller sur les appareils Android pour miner du Bitcoin sur Android. En vrai, ça marche pas vraiment. La quantité de pubs et de pop-up élevée. Alors ça, c'est le cas de cette application, même si j'ai pas réussi à en prendre en photo. Bizarrement, aujourd'hui, j'ai pas eu de pub ou de pop-up. Alors que d'habitude, j'en avais plein tout le temps. Alors aussi, on peut aussi voir dans les crypto miners un withdrawal minimum ou withdraw minimum. Et ça, généralement, il doit être entre 0,0001 bitcoin à 0,001 bitcoin pour les applications censées miner du bitcoin. Et là, on a tout simplement écrit le minimum à 0,045 bitcoin, ce qui fait quand même actuellement plus de 1000 €. Donc là, la seule chose à faire, c'est de désinstaller si trop susceptible de télécharger des virus ou garder pour décorer, et comme je le fais là pour faire une vidéo. Maintenant on passe au cas des sites web, donc là j'ai pas pris d'exemple illustré, mais je vais simplement vous parler du format. Donc dans le cas d'un vrai site web, généralement on a une page d'accueil, des menus, des sections, dont normalement une section à propos, qui contient le nom de l'auteur, le but du site, etc. Donc plein d'informations utiles généralement, pour savoir sur quoi on est. Et donc il peut y avoir des exceptions si le site est encore en développement. Mais normalement on le trouve un peu comme ça, et la plupart des sites web fiables sont en HTTPS, donc sécurisés. Donc là vous pouvez naviguer tranquillement, mais attention, si vous lisez certaines choses, vous êtes peut-être sur un site satirique. Vérifiez bien ça dans à propos pour savoir sur quel type de site vous êtes. Ensuite il y a les faux sites web. Donc on peut trouver les faux sites web généralement composés d'un seul menu, la prétention de permettre de trouver un objet à bas prix, donc moins cher que les autres, lien vers des sites fiables, donc dans le cas d'une moquerie pour se moquer de ceux qui orthographient mal le nom d'un site, douteux. Dans ce cas c'est un peu de l'arnaque, c'est même de l'arnaque, et donc dans le cas d'une arnaque, il faut fuir le site au plus vite avant de vous faire arnaquer. Et dans le cas d'une moquerie, vous pouvez un peu en rire, mais rien ne vous oblige de rester, vous pouvez repartir naviguer sur internet. Et normalement il n'y aura pas de problème. Donc dans le cas d'une arnaque, attention, vous avez peut-être vérifié ce que vous dit votre antivirus, vous pourriez télécharger des virus dans le cas d'une arnaque. Donc attention à ce que vous faites sur l'ordinateur. Il y a plein d'arnaques en ce moment. Il y a plein d'arnaques sur le web, sur les applications, sur plein de choses. Donc on n'est jamais complètement en sécurité. Vérifiez bien tout ce qui se passe sur votre ordinateur, ou alors demandez à quelqu'un qui est plus compétent que vous de le faire. Et ça peut être très utile, ça peut vous éviter quelques problèmes. Et aussi vérifier un peu les registres que vous pouvez, vérifier ce que vous avez installé, ce qui est installé, vérifier ce qu'installent les autres applications, parce qu'il faut voir, certaines applications s'amusent à installer d'autres applications et ce sont parfois des virus, donc attention à ça. Je vous conseille de toujours avoir un antivirus actif quand vous allez sur le web, même si ça ne vous empêchera pas de tomber justement sur ce faux blue screen. Et encore, sur des faux sites web, ça dépend de votre abonnement de l'antivirus, mais bon, dans ce cas vous pouvez toujours faire quelque chose. Et maintenant c'est la fin de cette vidéo, on se dit à plus tard pour une prochaine partie qui concernera cette fois-ci la partie matérielle, donc l'hardware, pour savoir où en acheter, comment comprendre les descriptions techniques qui sont mises sur les sites. Et maintenant c'est la fin de cette vidéo.